OK. On va remettre ça au Seigneur, puis on va continuer dans la justification. Fait que Seigneur, on veut te remercier de ce que, selon ta promesse, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et Seigneur Jésus, tu nous as rappelé aussi que l'Esprit Saint va nous être accordé à tous, afin qu'il puisse illuminer notre entendement. Seigneur, ces choses, ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre naturellement. C'est quelque chose qu'on peut recevoir parce qu'on te fait confiance. Alors, merci de nous instruire plus profondément que simplement au niveau intellectuel. Illumine les yeux de notre cœur comme Paul le priait. Et merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK, donc, petite définition pour qu'on comprenne mieux la justification, qui est peut-être une des doctrines les plus importantes sur lesquelles on trouve notre paix, notre repos, et c'est la fondation sur laquelle on peut commencer à bâtir notre vie avec le Seigneur, notre nouvelle vie. Mais il faut comprendre ici quelque chose. Il y a un petit résumé d'un auteur qui dit « Il y a une différence entre la justification humaine et la justification divine. La justification humaine ne peut déclarer juste qu'un innocent. » Il y a deux passages dans les Écritures qui nous rappellent quelque chose d'important. Deutéronome 25. Verset 1 qui dit « Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. » Ça, c'est la justice que Dieu établit. D'accord? Proverbe 17, 15 nous rappelle quelque chose de très important face à Dieu. Proverbe 15, verset 17. Non, je me tourne dans les chiffres tout le temps, excusez. 17, 15, c'est-à-dire. Il nous est dit ici, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination devant l'Éternel, à l'Éternel. » Donc, c'est vraiment quelque chose d'important ici. La justice humaine ne peut reconnaître une personne juste seulement si elle est innocente. Un juge qui est intègre et droit et équitable ne peut déclarer juste l'innocent et coupable, le transgresseur de la loi. Donc, justifier, selon les Écritures, ça c'est très important qu'on le comprenne ici. Justifier signifie donc déclarer juste. Justifier ne signifie pas rendre juste. Ça, c'est très important. Le Seigneur, finalement, ne nous rend pas juste. Il nous déclare juste. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que pour beaucoup de gens qui vivent trop sur leurs propres impressions, ils ont beaucoup de difficultés à croire que maintenant, ayant cru en Jésus-Christ, mis leur confiance dans l'œuvre de la croix de Christ pour eux, ils se disent « Ouais, mais je ne comprends pas que je serais plus condamnable parce que j'ai tellement une mauvaise personnalité ou je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas correct. » Tu dis « Bien, tu as raison, ce que tu sens, mais il va falloir que tu oses croire Dieu. Si tu as mis ta confiance dans l'œuvre de Christ, eh bien, Dieu déclare qu'il t'a mis dans la mort de Christ. Dieu ne nous a pas rendus justes. Et ça, c'est une mauvaise compréhension souvent que l'esprit religieux développe trop souvent. Et l'apôtre Paul a combattu cette erreur-là longtemps. Même chez les chrétiens. Lui-même a fondé des églises, l'apôtre Paul. Mais il voyait que la dérive régulière, c'est quand des gens religieux arrivaient avec des programmes. Par exemple, les judaïsants, qui ont été des gens qui ont continuellement cherché à détruire l'œuvre de l'apôtre Paul en disant « Non, non, ce que Paul vous a annoncé, ce n'est pas suffisant. Croire en Jésus-Christ, c'est juste le commencement. » Et en passant, dans le temps de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet. Et puis j'ai reçu un message de quelqu'un qui dit « Écoute, regarde, c'est très convaincant, la personne montre que c'est quand même
par des œuvres de justice qu'on va être sauvé. Tu sais. On ne peut pas être juste sauvé par la foi. Puis ils comprennent très mal aussi ce que Jean dit, la foi vivante versus la foi morte. Là, tu sais. Et puis c'était drôle parce que quand je regardais, j'ai écouté le message par respect pour la personne, et puis j'en revenais pas. D'abord, le gars se mettait un petit kippa juif pour se donner encore plus peut-être de poids. Et puis il a commencé à parler finalement de toutes les œuvres de la loi et comment il fallait les respecter, les accomplir, et c'est en accomplissant les œuvres de la loi qu'on va entrer. Eh bien, c'est exactement l'hérésie finalement que la Réforme a corrigée. On est sauvé, Paul le dit clairement, on va le voir ensemble encore, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Mais on est sauvé par une foi vivante. Et une vraie foi se manifeste par les œuvres. Mais nos œuvres qu'on va manifester après par amour, bien, nos œuvres ne sont pas méritoires en ce qui concerne le salut. Donc, il faut comprendre la distinction, ou est-ce qu'il y a beaucoup de confusion, entre croire en Dieu et en Jésus-Christ dans son œuvre accomplie à la croix pour nous, qui est la base de notre justification. Après, Dieu va nous enseigner, on va commencer à marcher avec lui, et là, on va développer une vocation, et c'est ce qu'on appelle aussi la sanctification. La sanctification à laquelle nous développons, la maturité, en d'autres mots spirituels qu'on essaie d'atteindre, eh bien, elle n'ajoutera pas rien au salut. Elle va ajouter finalement à des récompenses même que Dieu va nous donner plus tard. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne bien cette doctrine-là parce que combien d'églises s'autodétruisent en sombrant dans du moralisme? Et même pire, ils deviennent finalement quasiment une loi et les œuvres de la loi, quand vous essayez de devenir juste par les œuvres de la loi, l'apôtre Paul le rappelle, lui-même a été finalement quelqu'un qui était tombé dans ce panneau-là avant de devenir un chrétien, en tant que pharisien. Il dit, quand tu te mets dans ce programme-là de suivre les œuvres de la loi pour te justifier, eh bien, tu deviens un homme qui juge les autres. Et tu peux même devenir violent envers les autres. Et ça, c'est très dangereux. Saul de Tarse, avant qu'il se convertisse, eh bien, il faisait une campagne, il était quasiment un inquisiteur chez les Juifs qui avaient cru en Christ. Au point que quand il s'est converti, les apôtres avaient de la misère à croire que c'était vrai. Il avait quasiment peur que c'était une stratégie pour infiltrer finalement le réseau. Et c'est Barnabas qui a été finalement le gars qui l'a accompagné le plus et vraiment montré qu'il y a eu vraiment une vraie conversion de la part de Dieu dans cet homme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ses lettres, c'est celui qui défend et explique le mieux l'œuvre accomplie de Christ. Vraiment, c'est très important qu'on comprenne ça. Parce que c'est quelque chose qui nous insécurise, parce que c'est quelque chose que vous avez que par la foi. Parce que vous avez confiance que Dieu ne peut pas nous mentir, que vous pouvez vivre en paix avec lui à cause de Jésus-Christ. Et quand vous allez même développer votre vie de prière puis votre marche avec le Seigneur, on a des fois la tendance de glisser sur « je prie en tant que victime, les autres sont méchants ». Ou bien « Seigneur, je suis plus juste que les autres, puis gars, je mérite que tu me répondes ». Si vous priez sur ce sens-là, vous avez glissé en dehors de Christ. Vous n'êtes pas sorti de Christ, en d'autres mots, là. Mais vous n'êtes plus dans la manière que Dieu veut qu'on prie. Le Seigneur dit « vous demanderez, puis vous prierez en mon nom ». On prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que même l'Épître aux Hébreux nous dit, je vais vous donner l'illustration qui nous avait été donnée dans l'Ancienne Alliance. On avait un souverain sacrificateur. Lorsque ça n'allait pas bien, on a fait un péché. Tu allais voir le souverain sacrificateur. Il y avait toute une série de types de sacrifices à offrir par rapport à des types de péchés. Il dit maintenant, on en a un auprès de Dieu. Et en plus, le sacrifice qu'il a offert, ce n'est pas des animaux, c'est sa propre vie. Une vie humaine parfaite qu'il a donnée en rançon pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la porte. En dehors de lui, il dit, personne ne vient au Père que par moi. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de la comprendre, cette doctrine-là, pour pouvoir trouver d'abord notre paix avec Dieu, et puis après, ça nous dégage de nous-mêmes. Si vous êtes dans un programme pour toujours essayer d'être meilleur, puis plus juste, puis par insécurité, eh bien, en d'autres mots, vous êtes en train d'être motivé encore par la honte que produit la séparation d'avec Dieu, comme on voit dans Genèse 3. Et je vous dis, c'est plate à dire, là,
Mais Dieu le dit lui-même. Israël, il dit, à cause de toi, mon nom a été blasphémé parmi les nations. Mais savez-vous quoi? On pourrait dire, nous aussi, les chrétiens, au travers de l'histoire, son nom il a été blasphémé à cause de nous autres. Pensez à toutes les inquisitions qu'il y a eu. Pensez les croisades. Puis même chez les protestants. Tu sais, quand il y a des gens qui ont été assez bizarres de tuer des femmes, par exemple, à Salem, en pensant que c'était des sorcières. Tu sais, on n'est pas reposant pour le Seigneur. Et c'est tout ça, ça s'est fait au nom d'une justice que j'ai supérieure aux autres qui me permet de les juger et de les mépriser. La vraie justice de Dieu est par la foi. Et si on reçoit la justice de Dieu par la foi, c'est que d'abord, il nous a accordé le pardon en payant notre dette, en prenant notre place au lieu de la condamnation. Et à partir de ce moment-là, la justice de Dieu dans notre vie, et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de baptiser les confessants, ceux qui vont reconnaître le sacrifice de Christ pour eux. C'est une illustration comment Dieu les sauve. On les met dans la mort de Christ, ils sont mis dans la mort de Christ, et ils sont maintenant en nouveauté de vie. Mais toujours, n'oubliez pas, tant que notre corps de mort n'est pas mort, là, ben, il va falloir transporter quasiment un cadavre sur nos épaules et se méfier de notre chair sans arrêt. Donc, c'est une doctrine extrêmement importante à comprendre parce que quand elle est mal comprise, elle peut faire des ravages. C'est bizarre à dire, mais je pense qu'au nom du bien, il s'est fait plus de mal sur la planète que souvent au nom du mal. Même les révoltes violentes, ils viennent souvent quand les gens vous expliquent comment ils sont révoltés, ainsi de suite. Ça vient de leur sens de justice qui, d'après eux, a été frustré. Donc, la paix avec Dieu, c'est de reconnaître d'abord que je méritais la condamnation. Mais dans sa bonté, Dieu, finalement, nous a montré, il nous a révélé le Fils. Le Saint-Esprit est venu nous dévoiler Jésus-Christ. Et puis, finalement, on est devenus des croyants et on doit rester humble. Parce qu'on n'est pas plus méritant d'être sauvé que les autres. Là. Vous comprenez ça, ce point-là? C'est vraiment important. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on a vu le premier paragraphe la dernière fois ensemble. Je vais juste le relire. Ceux que Dieu a effectivement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés. Non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste. Non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul, et ce n'est pas en leur imputant la foi par elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelque autre obéissance évangélique. Donc, encore une fois, ce n'est pas au mérite de votre... Parce que vous dites, moi, j'y ai cru. Parce que la parole nous rappelle un autre principe, et c'est assez important. Même la foi est un don. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi, laquelle foi ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. Éphésiens 1,7. Et au chapitre 2, entre autres, de l'Épître aux Éphésiens. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. OK? Dans le sens, regardez, on va prendre une illustration que Paul donne aussi dans Romains chapitre 5. Il nous dit que Adam est un type de Christ. Christ, c'est l'antitype, Adam, c'est un type. Maintenant, tout ce qui est né d'Adam est mortel. Pas vrai? Tu sais, c'est toujours touchant de voir, tu sais, on est toujours content quand on met des petits-enfants au monde, puis tu sais, on les trouve cute, puis on est content, tu sais. Mais savez-vous quoi? Ce qui est un peu, des fois, moi je trouve personnel. Ce que je trouve dur, c'est qu'on a mis quand même un condamné à mort. Tu sais, je dis, écoute, tu sais, je regarde mes petits-enfants, je regarde ma fille, mon gendre, mes petits-enfants. C'est sûr que ça m'encourage à continuer à prier tous les jours, que le Seigneur les touche, les garde, se révèle à eux autres. C'est parce qu'on a mis des enfants au monde qui vont mourir. C'est plate un peu, ça.
Même si quelqu'un dit « Non, mais je suis chrétien », bien, même si tu es chrétien, la chair produit la chair. La chair engendre la chair. Rappelez-vous quand Nicodème parlait avec Jésus, puis Nicodème, c'est pas n'importe qui, c'était un grand théologien de l'époque, quelqu'un qui semblait être gentil aussi. Mais il avait perdu de vue la promesse. Au nom que j'obéis à la loi, je dois être correct. Et ça, c'était le danger en Israël. Tu oublies la promesse que de la Vierge viendrait finalement un enfant et c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Alors finalement, Jésus lui dit, non, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et là, le monsieur il pose la question bien classique, attends, un vieux monsieur, là, ça peut-tu... d'autres mots, il demandait des explications un peu. Là, non, non, il rappelle, ce qui est né de la chair est chair. C'est ce qui est né de l'esprit qui est esprit. Et donc, c'est pour ça que les enfants qu'on a mis au monde, il ne faut jamais oublier qu'on a mis finalement, ils sont notre chair. C'est un danger de penser que parce qu'on met des enfants au monde, nous autres les chrétiens, que nos enfants sont automatiquement sauvés. Non. Et c'est vrai qu'ils sont dans un privilège. Puis ça dépend du niveau de sanctification des parents, c'est sûr, là, tu sais. Mais les enfants, normalement, vivant avec des parents chrétiens, si les parents apprennent et marchent avec le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur a mis en garde dans Matthieu 18 d'être une pierre d'achoppement pour les enfants. Le Seigneur, là-dessus, il est assez radical. Il nous a manifesté qu'il va y avoir un jugement sur nos vies aussi. En tant que parents, on va être jugé par le Seigneur. Fait que c'est important aussi. Ça fait partie de notre mission. Si on s'est marié, déjà là, c'est important. Le Seigneur nous regarde dans nos relations. Hein? Il nous regarde, il sonde les cœurs, il nous regarde. Puis il va même dire, l'apôtre Pierre nous rappelle quelque chose, c'est dans le sens, notre vie devant le Seigneur, notre vie de prière est essentielle entre Dieu et nous maintenant, parce qu'on est réconcilié avec Dieu par le sang de Christ. Et en plus, grâce à son sacrifice, le Saint-Esprit nous a été accordé. Et n'oubliez pas, l'Esprit de Dieu qui nous a été accordé, Paul l'appelle l'Esprit de la communion. En d'autres mots, Dieu nous montre que dans son être qui est très mystérieux pour nous, la Trinité, bien, la communion entre le Père et le Fils, éternellement, était par le Saint-Esprit. C'est comme si on reçoit l'Esprit de la maison. Et donc, on est finalement en relation avec Dieu maintenant. Et une relation, ça ne se vit pas n'importe comment. Il faut être sensible, il faut être prudent dans les relations. Au point que Pierre va dire aux hommes de l'époque, à n'importe quelle époque, hein, c'est écrit pour tout le temps, là, de faire très attention comment ils vont traiter leurs femmes. Parce qu'ils traitent mal leurs femmes, puis ils méprisent leurs femmes, et puis ils les considèrent quasiment comme des subalternes ou bien de rien, il dit, ça risque de faire obstacle à vos prières. En d'autres mots, le Seigneur va dire, va te mettre en règle avant de me parler. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de voir comment on va gérer nos relations. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans l'humilité de la grâce de Dieu et faire notre maximum pour respecter finalement les relations humaines. C'est pas toujours facile. Puis même face à nos autorités, là, on vit dans une époque, c'est facile oui, on peut voir leurs défauts, on peut voir les erreurs, mais l'institution est instituée par Dieu. Quand Dieu appelle quelque chose, c'est lui qui justifie. Par exemple, l'institution des parents, ça fait partie des commandements de Dieu, que les enfants doivent apprendre à honorer leurs parents. Mais si on veut que nos enfants nous honorent, il faudrait être honorable. Tu sais, si on agit en cabochon, c'est un moyen défi pour eux autres de nous honorer après. Là. La même chose avec les autorités civiles. Ainsi de suite, toute forme d'autorité doit être très prudente dans la manière d'agir parce que ça va des deux côtés, en d'autres mots. Donc, il faut être prudent dans ces choses-là. Honnêtement, le nerf de la guerre, là, c'est les relations. C'est là que ça se passe. Puis le Seigneur nous regarde, au point que Jésus avait dit, si ton frère a quelque chose contre toi, puis tu viens m'offrir une offrande, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, tu viendras après ça m'offrir ton offrande. C'est quand même spécial. Le Seigneur se met même en second, on pourrait quasiment dire, dans l'aspect de la relation. Parce qu'il veut voir comment
on est vraiment restauré? Est-ce qu'on fait notre possible? Comme il dit, soyez en paix avec tout le monde autant que ça vous est possible. C'est sûr qu'il y a des situations, des fois, c'est plus possible. Mais d'un autre côté, il nous dit, si c'est plus possible, fais attention, ne te venge pas toi-même. Cherche pas à te faire justice toi-même pour faire payer l'autre. Si on embarque là-dedans, le Seigneur lui-même va s'opposer. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut apprendre si on veut vraiment développer sur la base de la justification qu'on a en Jésus-Christ. Maintenant, comment je vais commencer à marcher? Comment on va vivre ensemble dans un monde qui manifeste ouvertement sa rébellion contre Dieu et en même temps, dans notre propre nature, il faut veiller sur nous-mêmes parce qu'on a toujours la chair. On a l'homme nouveau, mais il y a le vieil homme pareil. Puis il faut être prudent, là. Donc, je pense que c'est un principe vraiment important entre nous d'apprendre à prier les uns pour les autres, se soutenir les uns les autres et d'être prudent, puis d'être motivé par l'amour. La foi est agissante par amour, pas par mérite. Fait qu'on va regarder les autres paragraphes. Pardon. Donc, le deuxième paragraphe dit « La foi qui reçoit le Christ et sa justice s'en remet à lui est le seul moyen d'approprier la justification. » Romains 3, 28 nous dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc, en d'autres mots, la justification est basée sur la confiance du message, de l'œuvre de Christ, et non pas sur les mérites des œuvres de la loi qu'on pourrait accomplir. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par amour. Et ça, c'est vraiment important ici. Galates 5, 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Jean 2, 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Verset 22, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, parlant de la foi d'Abraham, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Et 26 dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc ça, c'est un principe que Jean développe c'est très important. Paul nous rappelle clairement nos œuvres, les œuvres de la loi, tout ce qu'on va faire n'ajoute pas à notre salut. Il faut que ça soit clair. Par contre, comment vous pouvez savoir que vous avez une foi véritable en Dieu? N'oubliez pas, Jean il va travailler sur ce principe-là parce que les Juifs, eux, avaient tous l'impression, puisqu'ils faisaient partie d'une religion du vrai Dieu, c'est un peu comme l'Épître aux Hébreux aussi, essaie de vraiment les réveiller en disant « Faites attention, là. » Puis on pourrait même s'appliquer ça à nous autres, de moins en moins par contre, là, parce que notre pays devient de plus en plus apostate, là, tu sais. Et puis aujourd'hui, on encourage même nos enfants à ne pas croire en Dieu. À l'école, on fait tout pour qu'ils croient en rien, là, tu sais. Mais, pensez, je ne sais pas, moi quand j'étais jeune, tout le monde se déclarait chrétien. Les églises, je me rappelle, dans tous les quartiers là, des villes, là, bien, il y avait 3-4 cultes. Vous vous rappelez? Il y en avait même un samedi soir, pour ceux qui prenaient off le dimanche. Là. Fait qu'il y avait... Puis l'église était pleine. C'était plein. Tout le monde, tu sais, c'était comme tout le monde se déclarait chrétien. Puis moi, quand j'étais petit, ben, je me disais, hey, on est-tu chanceux, nous autres, d'être nés dans un pays chrétien, puis tout le monde est chrétien, puis, tu sais, moi, je pensais que tout le monde était sauvé. Jusqu'à ce qu'à un moment de Dieu va permettre finalement des moments de rébellion. Il va permettre des épreuves dans nos vies. Parce que quand l'épreuve arrive, c'est toujours le jour du test. Tu sais, de la même manière qu'à l'école, on apprend des notions, et puis après ça, le professeur dit « OK, on va faire un petit test. » Tu sais? Et puis là, tu vas voir qu'est-ce que tu as vraiment compris. Parce que quand le professeur nous explique, tu as l'impression que tu as tout compris. Tu sais? Mais quand c'est temps de faire des équations, bien, c'est là que tu t'aperçois qu'est-ce que tu as vraiment compris et tu n'as pas compris. Ou même, on avait régulièrement, là, je ne sais pas si ça se fait encore dans les écoles, là, des dictées. On avait souvent quasiment une par jour. Ça, c'était mon cauchemar, moi, tous les jours. Toi, tu devais être bonne, Carole, hein?
Ouais, je suis sûr. Elle devait s'asseoir en avant, là, une petite gentille, là, puis elle dire. C'est pour ça que je l'ai mariée. Fait comme ça, j'ai pris ses diplômes à la place. Puis elle me fait souvent une petite correction après les messages que je fais. Non, non, regarde, tu t'es trompé dans le genre. C'est pas masculin, là, c'était féminin. Ah, OK. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. À toutes les fois qu'il nous arrive une épreuve, c'est là que tu reçois le vrai bilan de ta véritable foi où tu es rendu avec le Seigneur. Est-ce que j'ai vraiment confiance en lui ou je m'étais confié dans d'autres choses? Donc, c'est pour ça que Jacques dit, faites attention de vivre dans une impression sociale de, tu sais, que tout le monde est dans la même gang. Là, aujourd'hui, maintenant, ceux qui sont chrétiens n'osent même plus le dire publiquement, tellement la propagande a changé. Et maintenant, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de croyants qu'on peut penser. Puis même Emmanuel me rappelait, il est vendeur de maisons, lui, tu sais. Il dit, moi, je rentre dans plein de maisons. Il dit, c'est incroyable le nombre. À toutes les fois que j'arrive à quelque part, il y a toujours souvent une petite pièce où il y a un genre de petit hôtel, que ce soit pour le bouddhisme ou que ce soit n'importe quoi. Il y a plein de... tout le monde, il y a beaucoup de croyances. Mais les gens n'osent pas l'afficher publiquement aujourd'hui parce qu'il y a une propagande contraire. Mais quand tout le monde était religieux, c'est encore plus dangereux parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment déclarer ta foi en Jésus-Christ, bien, il va falloir que tu sois un petit peu plus viril. Ce n'est pas une foi là, sociale, culturelle. Là, ça va être une foi personnelle et véritable. Et tu sais qu'en t'affirmant, tu vas être obligé d'un peu faire face à de l'opposition. Donc, Jacques veut rappeler aux Juifs de son époque, faites attention, ce n'est pas parce que vous vous trouvez à tous les samedis à la synagogue, vous lisez les Écritures, est-ce que vous avez mis vraiment votre foi en Jésus-Christ? Et maintenant, ça va paraître. De la même manière qu'Abraham, quand il était appelé du milieu des païens, eh bien, finalement, sa foi a été manifestée par l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas que ça a été méritoire pour lui, mais que sa foi a été révélée dans son obéissance. Puis même si, à vue humaine, il y avait des moments de doute incroyables, mais il était capable d'agir contre ces doutes. C'est ça qui est vraiment fort avec la foi. Vous n'avez pas besoin... La foi, là, ce n'est pas quelque chose qu'on se bâtit en nous, là, qu'on pompe, tu sais, de se faire accroire jusqu'à temps que tu n'aies plus le sentiment du doute. La foi, c'est de faire confiance à la personne qui l'a dit, et tu peux te renier dans ce temps-là en disant, OK, je vais te faire confiance. Et si on fait confiance à quelqu'un, bien, c'est qu'on agit sur ses paroles. Et à plus forte raison, les paroles de Dieu. Donc, c'est pour ça que la foi véritable, on peut juste le voir le jour de l'épreuve. Parce que c'est facile de se faire accroire bien des choses. Quand tout va bien, tout est facile, tout le monde dit « Ah oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. » Bien, on va voir le jour de l'épreuve comment ça va arriver. Puis, juste le petit virus de rien, là, je vous garantis, ça a envoyé la facture à bien du monde. C'est vraiment drôle. Tu sais, quand les gens disent « Non, non, il ne faut pas se faire. » Ben, pourquoi tu ne veux pas? Non, 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 ils ont mis une puce là-dedans. Ils ont mis une puce là-dedans. Tu penses qu'ils ont de l'argent à perdre de même? Ils n'ont pas besoin de mettre de puce dans rien. Mon pauvre toi, avec ton téléphone, tu dis tout. Puis sur Facebook, tu publies tout. Fait qu'ils n'ont pas besoin finalement de te mettre une puce dans le bras, mon pauvre toi, là, tu sais. J'en reviens pas, là, comment les gens disent « Oh non, mais l'Antéchrist, puis tout le mondial. » Bon, ben sais-tu quoi? Si tu connais ta Bible, moi, je ne suis pas convaincu de ça, là, mais c'est pas grave. Mais si tu penses que l'Antéchrist est au coin de la rue, ben sais-tu quoi? Si c'est vrai, tant mieux. Enfin, le Seigneur va revenir puis il pète à la gueule une fois pour toutes. Ça fait que, tu sais... Anyway, mais tout ça montre que finalement, d'épreuve en épreuve, on va voir qu'est-ce qu'on croit vraiment. Et le jour le plus important, on se prépare pour une journée. Écoute, je pense que tout le monde est au courant, là, qu'on va vous annoncer à un moment donné que vous êtes au bout de ce que la science peut faire. Imaginez, là, on se retrouve à l'hôpital puis on va finir, là. Et là, c'est la journée qui s'en vient. La vraie journée pour dire, hey, si j'ai cru dans le Seigneur, bien, est-ce que ma foi a rendu... Si on marche par la foi va se raffiner. Parce que si on marche par la foi avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on va le connaître. Entre recevoir ce qu'il dit, en disant, OK, je te fais confiance, je reçois l'instruction qu'il nous donne dans les Écritures, mais quand je suis mis à l'épreuve, c'est là que j'apprends à obéir. Et dans l'obéissance de la foi, c'est là qu'on va découvrir la fidélité de Dieu. Et plus on fait l'expérience de la fidélité de Dieu basée sur sa parole, eh bien, finalement, c'est comme ça
on se prépare pour le dernier jour. Moi, là, écoute, je me dis, mourir, là, ça ne doit pas être facile, ça. Ah, à moins qu'il y ait un accident rapide, bing, bing, tu n'as rien vu, là. Mais tu sais, il y a des gens là, que je les ai vus agoniser pendant des mois de temps. Tu sais, ils sont là, ils vivent en sachant là, qu'ils ont un cancer généralisé, puis oui, il y a des médicaments pour essayer de soulager, mais souvent, les gens t'expliquent que ce n'est pas la douleur qui me dérange en ce moment parce qu'il y a des bons traitements pour ça. C'est l'angoisse que ça produit. Bien, c'est normal. Là, tu t'en vas vers c'est l'inconnu total. Hein? Je veux dire, on a juste connu ce qu'on a connu là. Mais quand la dernière journée va arriver, puis les dernières journées vont arriver, eh bien, est-ce qu'on connaît le Seigneur pour dire, moi, je t'ai donné ma vie, puis en passant, j'ai appris à marcher avec toi. Bien, puis soyons honnêtes, Seigneur, si j'ai appris à marcher avec toi, ce n'est pas pour être meilleur que les autres, c'était pour me rassurer. Parce que dans ta parole, tu dis que par la connaissance de toi, de ton Père et de toi, Seigneur Jésus-Christ, ça multiplie la paix et la grâce dans notre vie. Ça fait que, hey, moi, je me concentre là-dessus depuis ma conversion. Puis je suis bien content d'être quelqu'un qui, de nature, était anxieux de nature, tu sais. Moi, je ne suis pas un brave, là, tu sais. Il y en a qui sont nés téméraires, puis ils sont braves, puis ils foncent dans la vie. Moi, je suis content d'être peureux. Ça m'a servi énormément. Tu sais, me réfugier dans le Seigneur, moi, c'est pas un problème pantoute. Mais ça me permet de faire face après ça à la vraie vie. Et puis, j'ai découvert la bonté de Dieu d'une manière absolument incroyable. C'est pour ça, quand nous autres, il faut s'encourager, tu sais, à ne pas dépendre les uns des autres. On peut s'encourager les uns les autres, mais on va apprendre, puis on va se soutenir jusqu'à ce que la personne découvre comment le Seigneur va pourvoir. Dans le 3e paragraphe, il dit « Par son obéissance et sa mort, le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés. Par le sacrifice qu'il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix, il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait, et il a pleinement satisfait la justice de Dieu en leur faveur. » Hébreux 10, 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Par l'œuvre de Christ, est-ce que vous réalisez, on est amené par son sacrifice à lui, et quand on est venu à lui en reconnaissant qu'on était perdu et que lui seul pouvait nous sauver, il nous a parfaitement pardonné et ça nous a rendus parfaits. On est en lui parfait. Ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire confiance par la foi. Parce qu'à tous les matins, quand on se lève, là, est-ce que vous voyez quelqu'un de parfait dans le miroir? On est obligé de se dire, écoute, Seigneur, on se fait à ta parole, hein? Et puis, c'est comme ça qu'en marchant avec lui, il va confirmer sa parole. Et il y a des sujets que ça va juste être confirmé la journée que vous arrivez devant lui. Mais il va se servir de toutes sortes d'autres petits détails de la vie de tous les jours, comme il dit, « Fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre dans notre vie pour, tu sais, les petites choses de tous les jours, là, bien, d'apprendre à les donner au Seigneur, développer un genre de petit jardin secret entre nous et lui, pour voir comment il va pourvoir. Et plus on apprend, puis plus on découvre comment il le fait, parce qu'il dit « Fais-moi connaître », c'est pas que j'ai besoin de le savoir, c'est que tu as besoin, toi, d'entendre que tu me l'as dit pour que je te montre que je m'occupe de toi. Et ça, de plus en plus, ça bâtit une paix en nous, malgré toute l'infirmité dans laquelle on est. J'ai été vraiment accueilli par le Dieu Tout-Puissant qui, dans son amour absolument incroyable, a donné son Fils unique et en qui on a cru. Et là, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour nous. Malgré toutes nos infirmités dans lesquelles on continue à vivre, ça diminue la tension dans notre vie après. Tu sais, ça diminue la tension et puis on peut être plus prudent dans nos relations après. On est moins en panique, là, tu sais. Cependant, pour autant qu'il leur a été donné par le Père et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, toutes deux gratuitement et sans qu'il soit pour rien. On n'est pas responsable de ça. Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Ça, c'est un passage très précieux. S'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, bien, à plus forte raison, en lui maintenant,
bien, c'est comme ça qu'on va découvrir comment il s'occupe de nous. Et la maturité chrétienne, c'est, au fond, comment de plus en plus j'apprends à dépendre du Seigneur et non pas des gens autour de moi, et ni de moi-même. De l'explorer, de découvrir, besoin par besoin, épreuve par épreuve. Puis des fois, on va manquer notre coup, puis on va se péter les dents. Le Seigneur dit, relève-toi, avoue que tu as manqué ton coup. Oui, c'est vrai. Je te pardonne, on continue. C'est tout. On se relève, on continue. On ne sera plus jamais rejeté. Maintenant, il ne faut pas arrêter. Parce que la science des saints, c'est la persévérance. Il ne faut pas arrêter. 2 Corinthiens 5, 21, qui est un classique ici. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Leur justification est due à la pure grâce de Dieu, afin que la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. Parce que ça, c'est un défi dans notre tête en disant comment il peut pardonner, puis les autres victimes là, qu'on a faites, là, ce qui arrive avec eux autres. Alors Dieu nous dit ici dans sa parole, Romains 3, 26, en faisant mourir son Fils, là, qu'est-ce qu'il montre? Il montre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu, en d'autres mots, il n'a pas fermé ses yeux sur nos fautes. Ça, c'est trop souvent une petite manière, des fois, nous autres, tu sais, quand on aime bien quelqu'un, on ferme les yeux, hein? Des fois, c'est les fautes des gens. Mais Dieu, il est 100% justice, totale justice. Donc, il n'a jamais fermé ses yeux sur nos fautes. Et c'est pour ça que Christ est mort à notre place. Et puis, n'oubliez pas, le Seigneur a tout décrit dans l'Ancien Testament, comment il était pour faire ce sacrifice et mourir. Toutes les années, on faisait la fête de la Pâque, on faisait finalement les sacrifices durant toute l'année où est-ce qu'on avait fait des péchés, toujours pour rappeler comment c'était pour venir. Vous vous rappelez, dans le jardin, l'homme et la femme ils ont honte d'être nus, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu un sacrifice de 2 animaux. 2 animaux sont morts pour que leur peau serve de vêtement après. Et c'est une image qu'il y a eu 2 victimes pour couvrir leur nudité. Et donc, c'est pour ça, pour nous, c'est important qu'on suive tout le long de la Bible. Et quand Christ est mort, battu à mort, cloué sur du bois, selon la loi de Moïse, un drôle de précepte là, qui était établi, si un homme mort, pendu au bois, ça veut dire qu'il est déclaré publiquement par Dieu maudit. Jésus devait mourir, parce qu'il y a bien des fois qui ont voulu le tuer, Jésus, dans sa vie. Vous vous rappelez? Mais il était souvent marqué dans l'Évangile, mais ce n'était pas encore son jour. Alors le Seigneur épargnait. Ils ont des fois, même quand il restait à Nazareth, c'est un village qui est sur une colline assez haute, là, et puis il y a des falaises très profondes. Et puis ils ont voulu le pitcher en bas à un moment donné. La foule était prête à le... On avait fait des émissions de télévision, là, justement, puis je vous garantis que c'est profond en tableau noir. T'sais. Ben oui, hein, le bon de la précipitation, justement, ils l'ont gardé, cette place-là. Hein, tu ne peux pas tomber en bas de ça. Là, eh bien, il dit, ils l'ont plus vu, il a passé au travers de la foule. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son jour. C'est pas comme ça qu'il va mourir. Mais aussi en Israël, la manière de tuer un idolâtre, quelqu'un qui se prend pour Dieu, c'était la lapidation. Eh bien, ils ont souvent voulu le lapider, ça n'a pas marché. Il a toujours passé au travers. Puis Jean nous rappelle, parce que ce n'était pas son heure. Puis à un moment donné, à la fin, il dit, « OK, mon heure est venue. » Son heure, c'était rejeter. Puis en plus, n'oubliez pas, le sacrificateur et tout le monde, ils l'ont sur ses paroles, se déclarant fils de Dieu. Eh bien, finalement, selon la loi, ils ont pris la loi de Moïse, la loi de Dieu, et ils l'ont condamné par la loi de Dieu. Et en plus, ils l'ont crucifié, parce que c'est les sacrificateurs de l'époque qui ont dit « crucifie-le ». Mais un Romain, lui, c'est un supplice comme les autres. Lui, il n'est pas au courant qu'un homme qui est pendu au bois est déclaré maudit de Dieu en Israël. Pilate n'est pas au courant, tu sais. Mais les Juifs savaient ce qu'ils demandaient en disant « On veut que tu le fasses tuer en le crucifiant sur du bois. On veut que cet homme-là soit déclaré maudit aux yeux de tout le monde en Israël. »
Et Jésus a accepté. Il a porté sa croix. Il a été cloué sur du bois. Il est mort sur le bois. Il a été déclaré publiquement par Dieu maudit. Maintenant, les Juifs ont dit quelque chose de très dangereux. Ils ont dit à Pilate que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Très dangereux. On en porte la responsabilité. Et tous ceux qui auront moqué le salut en Jésus-Christ, qui auront négligé un si grand salut, qui ne veulent pas prendre le temps de l'écouter. Écoute, il y a tellement d'indications. C'est pas une croyance qui s'est inventée de même du jour au lendemain, là. Ça a été pendant des millénaires. Et puis Dieu a envoyé des prophètes. Tout est écrit, comment ils devaient naître, vivre, mourir et ressusciter. Et ne pas vouloir connaître le message de l'Évangile aujourd'hui, surtout dans des pays qui ont profité longtemps de l'Évangile, parce que les gens ne veulent pas que Dieu existe. Ils ne veulent pas. Ils veulent garder leur vie pour vivre comme ils veulent. Eh bien, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils quand il a pris nos fautes et jugé par la loi de Moïse, il en est mort, bien, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il a manifesté sa justice dans le temps présent, bien, à plus forte raison, il va s'occuper de nous autres après qu'on a cru en lui. C'est tellement important qu'on développe cette... Il ne faut pas que ça soit juste comme une religion, une croyance. Il faut absolument demander au Seigneur, dire, écoute, il y a quelque chose en nous qui résiste contre toi là-dessus. Maintenant, ouvre nos yeux. Illumine les yeux de notre cœur, comme Paul priait régulièrement. Il priait que vraiment la lumière du Seigneur puisse nous éclairer. Et afin qu'on devienne pas juste des chrétiens qui croient personnellement, mais qu'on devienne aussi des témoins, qu'on soit capable d'annoncer l'Évangile de manière claire. Et qu'on soit aussi capable, quand les gens disent ouais, « Attends, c'est ta religion, c'est rien que de la religion. » tu sais, attends, non, c'est pas une religion, c'est une relation rétablie avec Dieu. C'est sûr qu'à tes yeux, ça a l'air d'une religion. Mais il dit, mais ça a fait quoi ça dans ta vie? Assis-toi, j'ai des histoires. Et puis là, vous êtes capable après ça de raconter toutes les histoires de foi que vous avez vécues avec le Seigneur après. Puis moi, je savais que quand il fallait que je revienne dans mon pays, puis que je revienne à Cartierville, là, je me disais, écoute, c'est pas un quartier religieux. Tout le monde a abandonné l'Église. C'est assez vidé, cette Église-là. Puis je me dis, il faut que j'aille annoncer l'Évangile. Bien, j'ai demandé au Seigneur, je dis, moi, il faut que je te connaisse. Point. Et puis ça a été quand même une bonne chose qu'à Codognan, comme à Nîmes, quand ils m'ont enseigné l'Évangile. Ça, c'était au moins un des points forts qu'il y avait dans cette Église. Il y avait des points faibles, c'est sûr, mais un des points forts, c'est la relation avec Dieu maintenant est rétablie. Et puis c'est un Dieu vrai et vivant, là. Quand tu parles avec Dieu, attends-toi des réponses. Invente-les pas, cherche-les pas à grimper, attends, il va te répondre. Et puis, écoute, le Seigneur nous a bénis d'une main incroyable. Je veux dire, fait qu'au moins ça nous donne de l'assurance pour pouvoir donner l'Évangile aux gens, parce qu'il va dire, non, vous faites à croire, attends, je vais te raconter des histoires du gars qui se fait à croire. Là. Quatrième point, de toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus. Galates 3,8, il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Vous vous rappelez, au début, il dit, « Toutes les nations ou toutes les familles seront bénies en toi. » C'était la raison pourquoi Abraham a été mis à part, et de lui, Dieu va faire un peuple, et de la chair de ce peuple, il va venir. Et en mourant sur la croix, ce n'était pas juste pour les Juifs, c'est pour toutes les nations. Toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut annoncer l'Évangile à tout le monde. Néanmoins, ils ne sont pas justifiés personnellement jusqu'à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur applique le fait de Christ. En d'autres mots, l'apôtre Paul est devenu croyant peut-être à 30 quelques années. Mais avant ça, il n'était pas sauvé, même s'il était un élu de Dieu avant la fondation du monde. Et puis, comme Paul l'a découvert plus tard par les Écritures et par sa propre expérience, il dit, « J'ai réalisé que le Seigneur m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Mais il n'était pas sauvé dès le sein de sa mère. Il était mis à part. Et en temps et lieu, là, le Seigneur était pour le régénérer. C'est pour ça que c'est important pour nous autres de demander aux gens, OK, quand est-ce que tu as cru en lui? Quand est-ce qu'il y a eu vraiment, tu sais, cette rencontre avec le Seigneur dans ta vie? Puis des fois, ce n'est pas toujours clair. C'est pas grave. Tu dis, mais quand est-ce que c'est devenu pour toi un peu plus clair?
Mais ça, moi, j'avais toujours cru en Dieu, tel, tel, tel. OK, parfait. Mais quand est-ce que tu as vraiment eu maintenant une foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre, par rapport à ton besoin? Et puis, les gens, des fois, vont vous parler peut-être d'une certaine expérience qui est arrivée en chemin. Donc, c'est vraiment important pour nous, parce que ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, à un moment donné, le Seigneur va venir appliquer le salut. Et c'est pour ça qu'il y a un temps que ça commence. Il y a un avant et un après. Il peut y avoir des enfants en passant qui sont sauvés. Moi, je pense que Dieu peut sauver même des enfants qui se font tuer. Surtout dans une génération qui a tellement banalisé. Tu sais, on crie contre les dictatures des autres pays. Hein? On crie contre eux autres en disant, je ne sais pas, moi, quand on pense à des dictateurs qui massacrent leur population, on pense aux Khmers rouges, puis ainsi de suite, là, tu sais. Mais notre pays, notre population va être obligée de rendre compte à Dieu un jour, je suis sûr. Hein? La tyrannie d'aujourd'hui, c'est au nom de ma vie et de mon corps, je veux vivre n'importe comment. Si ça produit un enfant, tuez-le. Je n'ai pas le temps d'en avoir un. Moi, là, je ne veux pas faire rocher les femmes là-dessus, parce que, en passant, les gars qui se poussent, là, ils vont être rattrapés par le Seigneur. Hein? Parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Et ça, c'est quelque chose que si on a fait ça dans notre vie, il faut vraiment le reconnaître devant Dieu en disant, je te demande pardon, j'ai vraiment contribué à la destruction de quelqu'un. Et Dieu va pardonner. Si on vient à lui, il pardonne. Tu sais, c'est pas pour faire sentir les gens juste coupables, c'est pour reconnaître notre besoin d'un sauveur. Parce qu'il va y avoir un jugement. Je sais que dans les églises, on en parle de moins en moins, là, parce qu'on veut gagner le plus de monde possible. Mais en réalité, non. Il faut rappeler que Christ est venu nous délivrer de la colère qui s'en vient sur le monde. Et puis l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il est donné à l'être humain de mourir rien qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc, annonçons le salut le plus qu'on peut. Le plus sagement possible, c'est sûr, mais il faut que les gens l'entendent. Et s'ils ne veulent rien savoir, c'est que Dieu les laisse à leur choix. C'est trop souvent, des gens pensent que Dieu va en choisir quelqu'un puis il rejette les autres. Non. Il a décidé de choisir des gens, de les arracher, et puis les autres, il les laisse continuer à lui cracher dans le visage, en disant « Je ne veux rien savoir de toi. » OK. Et c'est comme, on pourrait rappeler à tout le monde, dire, n'oubliez pas, un jour, Dieu va exaucer tout le monde. Si tu ne veux rien savoir de Dieu, puis tu ne veux rien savoir de lui, bien, un jour, il va t'exaucer. Quand tu vas mourir, tu veux rejeter la lumière, tu t'en vas dans les ténèbres pour toujours. Tu veux rejeter celui qui est gracieux, puis rempli d'amour, qui est prêt à prendre ta place pour subir à ta place la condamnation, eh bien, tu vivras tes conséquences éternellement. C'est pas n'importe quoi. Quand ça a pris Dieu, que lui-même s'est bougé de son trône pour descendre dans sa création chez nous, bien écoute, ça doit être important, me semble, non? Mais en tout cas, si les gens le prennent à la légère, c'est pas grave. De toute façon, quand les gars niaisent un peu, puis c'est pas grave, regarde, tu es à un battement de cœur avant de le savoir. Moi, j'aime mieux te le dire, parce que si jamais tu me vois un jour dans l'éternité, là, puis tu sais, devant le trône de Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, là, je vais être bien sûr d'une chose. Alors, regarde ma face ici, là, puis si tu me revois, là, moi, je te l'ai annoncé, le message, OK? Moi, je vais être innocent de ton sang. Donc, il dit, Galates 3,8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses apôtres dans le monde entier. 1 Pierre 1,2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et puis, comme il nous rappelle, il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, 1 Timothée 2,6, et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, on voit ici qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc, son sacrifice de mourir à notre place, la dette est vraiment payée, et puisque la dette est payée, la mort ne peut plus le retenir, il est ressuscité physiquement. Très important, physiquement, c'est parce qu'il y a certaines... Je pense que les témoins de Jéhovah ne croient pas à la résurrection physique du Seigneur. Puis même, je pense, j'ai entendu des théologiens à l'Université de Montréal qui disent non, c'est pas son enseignement qui est ressuscité. J'ai même entendu une entrevue une fois à Radio-Canada, puis même c'était Maisonneuve qui faisait l'entrevue. Il dit, mais attendez, l'Église n'est pas supposée, l'Évangile, c'est pas basé sur la résurrection de Christ, là. Elle dit, non, les grands théologiens, aujourd'hui, on ne croit plus à ces choses-là, blablabla, tu sais. Je dis, la pauvre madame, ça veut dire que les Sadducéens sont venus en ville?
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là, l'air. Après ça, dans Colossiens 1, 22 et 21-22, il dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Et il y a juste son sacrifice qui peut faire ça, nous autres. Et puis, Tite 3, 4-7 dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ou les humains ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et donc, le dernier point ici, Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés. Et ça, c'est très encourageant, parce que, étant pardonné et justifié, on commence une vie, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer des fois à faire des péchés. Donc, c'est pour ça que Jésus nous apprend à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Ou encore dans 1 Jean 1, 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, une personne née de nouveau, le Seigneur dit maintenant, on est entré dans sa lumière. Ta parole, c'est une lumière dans notre vie maintenant. Si nous marchons dans sa lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Plus on va marcher dans la lumière, plus on va voir que finalement, c'est sur l'œuvre de Christ qu'on est sauvé, c'est pas parce qu'on est rendu meilleur que les autres. Et normalement, plus on va se voir, plus que nos péchés vont être mis en évidence, moins on va avoir de justice propre pour les justifier. Normalement, plus on se voit, bien, tout ce qui est mis en lumière devient lumière. On désamorce, en d'autres mots, la bombe. T'sais? Et c'est pour ça que finalement, la sanctification est très importante. En confessant nos péchés, eh bien, finalement, on ne les justifie pas. Le danger de ne pas confesser nos fautes, c'est de vivre une forme de justifier qu'est-ce que j'ai fait. Et ça empêche la personne de croître dans la grâce de Dieu. Avouons nos torts au Seigneur le plus vite possible. Il nous pardonne. Puisqu'il n'y a plus de condamnation, on ne va pas commencer. Vous savez, Adam, quand Dieu a demandé « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Bien, c'était une réponse, c'était facile, c'était oui ou non. Pas vrai? Il fallait juste dire oui ou non. As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Et vous remarquez qu'est-ce que dit Adam? Il n'a pas dit oui ou non. La femme que tu as mis auprès de moi en a pris et m'en a donné à manger. En d'autres mots, il donne des faits. Avez-vous remarqué? Il donne des vrais faits. C'est vrai que c'est la femme que Dieu lui avait donnée qui, elle, en a pris, en mangé, en a donné à lui, il en a mangé à côté. Les faits sont vrais, mais il y a des gens qui ont une habileté pourrite au point d'être capables de donner des faits et les orienter d'une certaine manière pour condamner les autres. La question était simple. As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? La femme. En d'autres mots, il est en train de dire, « Hey, il y a quelqu'un, il me semble, qui m'avait déjà dit que c'était pas bon pour moi d'être seul. C'était ton cadeau, cette madame-là? » Bien, c'est elle. C'est elle, la madame, là, qui m'a donné à manger. Et donc, soyons prudents, parce qu'on a cette folie furieuse en nous de toujours vouloir se justifier pour se défendre. Et ça stérilise notre vraie croissance dans la vérité. 1 Jean 1,9 nous continue en disant « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Alors moi, j'aime bien mieux être pardonné de mes péchés que finalement d'essayer de trouver des exemples. Et habituellement, quand les gens essaient de trouver des raisons, ils vont toujours trouver quelqu'un d'autre de coupable. On cherche toujours des boucs émissaires. Et ça, là, ça finit plus, cette affaire-là. Jean 10, 20, qui nous rappelle ici sur la justification, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Donc, c'est rassurant, ça. Après ça, il dit, « Dans cette condition, il ne trouve généralement la lumière de sa face qu'après
s'être humiliés et avoir confessé leurs péchés, implorer le pardon de Dieu et renouveler leur foi et leur repentance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. S'humilier devant Dieu pour retrouver la communion qui produit la lumière dans notre vie. Si on s'enfonce dans nos justifications, bien, on s'enfonce dans nos propres ténèbres. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que ça peut stériliser votre croissance. Parce que le but de notre vie, c'est de voir comment le Saint-Esprit va produire une maturité dans notre vie pour qu'on puisse produire les fruits de l'Esprit. On veut être agréable au Seigneur. On veut être reconnaissant de tout ce que fait notre vie. Puis en même temps, on voudrait avoir des vies. Pourquoi les gens devraient nous écouter quand on leur parle de l'Évangile? On est-tu crédible? Non, honnêtement, là, tu sais, moi, longtemps, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, il va falloir qu'on vive quelque chose ensemble parce que, je veux dire, moi, là, si tu me fais retourner dans mon quartier, ils me connaissent, eux autres, là. Moi, je ne suis pas crédible ben, je ne suis pas un religieux de nature, là, tu sais, fait que faut que je te connaisse, je veux vraiment que ça paraisse que je marche avec toi, là. Et puis, c'est comme ça, confesse tes fautes. Dès que je t'en montre une, avoue, tout de suite. Et puis même si certains trouvaient ça bizarre, des fois, ils disent « Ah, tu fais ça parce que tu te sens coupable? » Non, pas juste parce que je me sens coupable. Quoi, tu te sens coupable devant Dieu? Ben oui, peut-être. Mais j'aime mieux tout de suite avouer mes torts tout de suite, parce que selon sa parole, c'était pas correct ce que j'ai fait. Point final. T'sais? Mais je ne cherchais pas à savoir. Toi aussi, tu n'étais pas correct. Non, non. C'est pas de mes oignons d'autres. Je peux juste confesser mes fautes à moi. Puis moi, je veux avoir le pardon pour ma vie, puis je veux retrouver sa lumière, je veux marcher dans sa lumière, parce que c'est trop facile de se perdre dans un monde de fous dans lequel on est aujourd'hui. On dirait qu'on est des menteurs chroniques, ça en est spectaculaire. Et puis même, c'est dangereux. Des fois, les gens cherchent de l'information pour juste confirmer ce qu'ils veulent savoir. Puis Paul nous rappelle qu'il va y avoir un danger éventuellement, que les gens vont rechercher des docteurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. On veut-tu entendre vraiment la vérité? La vérité, n'oubliez pas. Moi, je veux entendre la vérité, mais je veux l'entendre à côté du Seigneur Jésus en disant « Rappelle-toi, là, ton sang nous purifie de tout péché. » Et puis, on ne sera plus jamais perdu, puis il n'y a plus de condamnation en dedans de toi. Parce que c'était peurant de te demander vraiment la vérité, Seigneur. Parce qu'on aime ça se faire croire qu'on n'est pas si pire. Mais plus tu fais de la lumière, mais c'est son amour qui nous permet d'aller plus loin. Je vous encouragerais de lire le psaume 51. C'est le psaume que David a écrit lorsque Nathan l'a mis en lumière. Écoute, David a cherché à couvrir sa faute d'avoir couché avec la femme de son chum. En plus, il a essayé de le faire revenir, puis qu'il couche avec elle pour qu'il pense que c'est son fils, parce qu'elle était intervenue, et ça n'a pas marché. Le gars, il est tellement intègre qu'il va rester avec ses hommes. Non, ces hommes ne peuvent pas les revoir leur femme, fait que lui, il dit « Pourquoi j'irai voir ma femme qu'un autres ne peuvent pas? » David essaie de le saouler, parce que tu sais, quand tu es sous, tu perds un peu, comment ça s'appelle? Là? Comment ça fait? Ouais, tu perds la carte, là, mais il y a d'autres choses. Tu sais, c'est ça. L'inhibition, tu sais. C'est comme si ta morale se dissout un peu. Là, tu sais, les filtres deviennent... pas vrai? Et puis, fait que, tu sais, lui, allez, un verre, là, tu sais. Puis il essaie de le saouler, puis le gars, il a peut-être même de la misère à trouver la porte pour s'en aller, mais il s'en va même pas chez eux, il s'en retourne encore dans sa tente. David, il n'en revient pas. Tu sais, ce gars-là, c'est une intégrité incroyable. Après ça, il va s'arranger pour le faire mettre sur un front, puis il dit, quand il va être là, mettez-le devant tel phalange. Après ça, retirez-vous. Puis il s'est fait tuer. Tu sais? Écoute, c'est pas n'importe quoi. Il cherchait à couvrir sa faute. Tu sais? Après ça, ben, il va marier la femme. Bathsheba. Et puis finalement, un jour, le prédicateur de la place, Nathan, vous savez, il y avait des prophètes dans la place, c'était des prédicateurs, les gars. Le Seigneur dit, Nathan, tu vas aller parler à David, tu vas l'exposer. Moi, je me semble que j'aurais été Nathan, là, j'aurais été un petit peu nerveux parce que David, pour cacher ses fautes, s'est arrangé qu'elle meure. Imagine-toi que tu t'en vas finalement. Mais il a demandé la sagesse. Hein, il raconte l'histoire tu sais, le petit mouton. Tu sais, il y avait un pauvre là, qui avait un petit mouton qui l'aimait tellement, la petite brebis qu'il aimait. Tu sais, il vient chercher David un peu, parce que David, c'est un ancien berger aussi. Il y en avait peut-être des petits moutons qu'il aimait, lui. Tu sais. Puis il dit, il y avait un riche à côté qui avait plein de moutons, lui. Puis à un moment donné, il a fait tuer la petite brebis du monsieur pauvre. Tu sais. David, ça l'a tellement pogné les nerfs. Ah,
Hey, il rentre 4 fois, puis en plus, il est digne de mort. Puis Nathan dit, ben, parce que c'est toi, ce gars-là. Et là, il s'est vu exposé. Mais contrairement à Saül, le roi Saül, où Samuel avait déjà aussi exposé dans ses fautes. Contrairement à Saül, qui lui voulait justifier, couvrir en disant non, ça va détruire mon autorité, puis là, tiens. Eh bien, finalement, David a dit, tu as raison, je suis digne de mort. Il a accepté le jugement de Dieu. Digne de mort, puis Dieu dit, OK, tu ne mourras pas, mais tu vas dormir dorénavant avec ton épée à tous les jours. Puis il y a eu un jugement sur sa vie, fort. Et David ne s'est jamais rebellé contre Dieu parce qu'il a reconnu sa faute. Et il a accepté le jugement et la discipline de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit ça, c'est un homme selon mon cœur. C'est pas que c'est pas un pécheur, mais l'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est dès qu'il nous met en lumière, à vous. C'est le seul moyen de grandir dans la grâce de Dieu pour que Dieu soit vraiment notre justice et non qu'on produise notre propre petit pack-sac à nous autres de justice contre les autres tout le temps. T'sais? Et le dernier point, la justification des croyants sous l'Ancienne Alliance était, sous tous ses rapports, la même que celle des croyants de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est très important. Tous ceux qui ont été sauvés sous l'Ancienne Alliance l'ont été parce qu'ils ont cru la promesse et non croire dans leur accomplissement de la loi. De la même manière, sous la Nouvelle Alliance, c'est qu'on croit la promesse et aujourd'hui, c'est parce qu'on a cru le message qui nous a été rapporté par les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ des apôtres. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et Romains 4, 22, 24 dit, c'est pourquoi celui qui fut imputé à justice, cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, on parle d'Abraham ici, que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Donc, c'est une doctrine tellement importante, je vous encourage de la relire, d'explorer les passages bibliques. Et puis, si vous trouvez juste le petit livre aussi, il y a John Murray, en passant, qui a écrit un livre là-dessus, traduit en français, La Rédemption, je pense que ça s'appelle. Ou encore, une fois, Francesco La Cueva, L'œuvre de la grâce. Moi, je trouve qu'il explique vraiment bien là-dedans. C'est un bon livre, ça, pour mieux comprendre la doctrine de la justification, l'appel, ainsi de suite. OK, fait qu'on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, merci de cette œuvre que toi seul pouvais faire. Et Seigneur, s'il vous plaît, apprends-nous à ne pas se cacher, Seigneur Dieu, dans les ténèbres, surtout quand on a échoué. Mais qu'on puisse venir à toi, Seigneur Dieu, et te confesser nos fautes, car tu dis que tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, afin qu'on puisse retrouver la lumière avec toi, marcher avec toi. Seigneur, s'il vous plaît, merci de nous garder sous ton aile et encore une fois, de nous accorder, Saint-Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, afin qu'on puisse voir clair, de mieux en mieux comprendre les Écritures. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, tout le monde.